Et bonjour tout le monde, bonjour ceux qui seront en replay. J'envoie les derniers messages parce qu'on m'a demandé le lien pour ceux qui vont arriver en retard. C'est pas très très grave. On va le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Hop, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont arriver en retard. On les accueillera. Voilà, ça commence à arriver. Comment ça va? Je suis contente de vous voir ici. On n'est pas nombreux. Et même si on l'était, ce n'est pas un souci. J'aime bien quand les gens mettent leur micro et qu'on partage ensemble, partageons. Et donc, ce soir, ce qu'on va voir, déjà, je veux, une fois que vous avez mis vos micros, dites-moi si ça va. Ça va, ça va. Moi, je viens d'arriver, je prépare la cuisine, donc je vous regarde. Vas-y. De toute façon, il y aura le replay. Et puis, les exercices vont être sympas, tu pourras les faire après. On va s'amuser. Donc, la première question, est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que j'ai mis le titre, le bug du mois futur, mais est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Pas du tout. Est-ce que vous êtes allé un peu voir? Est-ce que vous êtes renseigné? Dites-moi tout. Tu veux dire notre idée de ce que c'est que le bug du mois futur ou il y a quelque chose de très précis dessus? Ah oui, c'est très précis. Alors, mais vas-y, partage. du coup, je ne sais pas. Mince, j'ai spoilé le truc. moi non plus, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout. C'est vrai? Ah. Bon. Hello Pascal. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, toi, tu dois savoir ce que c'est le bug du mois futur. Pascal n'a pas mis son micro. Alors, ce soir, on va parler de ça, justement. On va, avant, pour ceux qui regarderont en replay et qui ne me connaissent pas, merci de regarder le replay. Merci d'être venu sur cet atelier du club Luce Anima. Et c'est un espace, en fait, ce club, pour ceux qui le font pour la première fois, où la performance cesse d'être une lutte et où comment on pourrait exprimer ça? Cela redevient un mouvement naturel de l'âme, je pourrais dire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Morel, je suis coach neurosportive numéro 1 mondial. L'année dernière, grâce à mes équipes, j'ai été double championne du monde et donc mes équipes aussi, bravo à eux. Cette année, on est bien parti encore pour être au podium et être encore les premiers. Croisons les doigts, il nous reste encore 2 championnats, donc on verra.
Je suis donc la fondatrice de ce programme de formation qui est l'outil Anima, qui est un programme qui accompagne les personnes performantes, exigeantes, on pourrait dire aussi ambitieuses, à réussir sans s'épuiser. Et ici, donc, il n'y a rien à prouver. On est juste là pour se soutenir et pour se souvenir surtout de qui on est. Super, j'ai de nouveaux qui arrivent, c'est trop bien. Donc ce soir, on va parler de ce bug fascinant du cerveau humain qui est en fait un piège invisible qui sabote votre motivation, votre constance et votre confiance. Si je vous dis, par exemple, vas-y, dis-moi. Non, c'était juste un bruitage. Ok. En fait, ce bug qui est fascinant, on pourrait, je vais vous dire des phrases et vous allez me dire si vous avez déjà vécu ça. Je ferai ça demain, j'aurai plus d'énergie. Je commence mon régime lundi, quand je serai plus tranquille. J'ai un atelier à préparer, je m'y mettrai tout à l'heure, ça sera quand même mieux. Vous avez déjà eu ce genre de phrases où on repousse les choses, vous avez déjà eu ça ou pas? Mettez vos micros. Oui, Souvent, oui. On connaît, hein. En fait, après, ce qui se passe, c'est que le temps passe et rien ne change. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le lundi d'après, quand on a décidé de faire le régime, moi, j'avais ma grand-mère, tous les samedis, elle nous disait ça. On arrivait, on avait un méga repas, et elle disait, oh là là, j'ai encore pris du poids, machin. Mais c'est pas grave, lundi, je commence le régime. Et en fait, tous les samedis, quand on revenait manger chez elle, c'était lundi, je commence le régime, c'était rigolo. Mais en fait, il n'y avait jamais rien. Parce que le temps passe et en fait, il n'y a rien qui change. En fait, tu es lucide, tu as envie d'agir, mais en fait, c'est ton corps qui ne suit pas. Et donc, ce bug, qu'on appelle le bug du moi futur, ce soir, on va le décortiquer ensemble. On va comprendre pourquoi ton cerveau te trompe avec bienveillance, hein, on est d'accord, puisque au départ, ça part de bons sentiments. Et comment, en fait, le système nerveux te protège sans que tu t'en rendes compte, en fait. Et surtout, on va voir comment reprendre en main les décisions, l'énergie et surtout se redonner la direction et aller droit au but. Voilà. Donc, ce bug-là du moi futur, il a été découvert par 2 neuroscientifiques. Alors, je vais certainement écorcher leur nom, et j'en suis désolée. Hal Hertzschild et George Lowe Weinstein. Pas sûre de ça. Karine, Vas-y. je ne sais pas si tu as vu, il y a Inda qui veut rentrer. Ah, mais pourquoi Sur Inda? Excellence Sérénité. Mince. Alors. Ok. Alors, petit rappel, je vous ai tous invités sur le Google Calendar. Donc, si vous ne retrouvez pas votre lien, hop, c'est aussi mis sur là, hop, voilà, j'ai envoyé. Vous l'avez de suite, si vous ne le retrouvez pas dans vos mails, ah, mais c'est pas Pascal. Alors, je vois marquer Pascal et après je te vois toi, Chris. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, je te l'amène. Ah, mais vous êtes tous les deux, c'est top. C'est chouette. Voilà. Donc, ouais, quelqu'un veut participer. C'est drôle que certains puissent rentrer et d'autres pas. Bon, c'est pas grave. C'est le bug de ce soir, pas que du cerveau, il y a le bug de mythe. Ok. Donc, en fait, ce bug-là, il existe depuis des milliards d'années, mais il a été mis en évidence, ce phénomène, il y a une dizaine d'années. Et c'est donc le cerveau qui active les mêmes zones que lorsque tu penses à quelqu'un d'autre, à une personne étrangère. Je vous mets la source si vous voulez, je vais vous la mettre. Attendez. Ça peut être sympa aussi si vous avez envie d'aller un peu creuser pour les
pour ceux qui font des formations ou des choses comme ça peut être sympa d'avoir ça. Je vais vous en mettre 2 ou 3 de sources. Voilà, je vous l'ai mis dans le message pour ceux qui seront en replay, je vous le mettrai. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, finalement, on a décidé qu'on ne les laissait pas 1 semaine ou 2, les replays, on les mettait directement dans mon YouTube et vous les avez à volonté. Donc, vous pourrez retourner les voir. Donc, pour revenir, autrement dit, par rapport à ce que je vous expliquais, le cerveau, il ne te reconnaît pas dans le futur. Il aperçoit une autre personne. et en fait, comme il voit une autre personne, il est capable de dire demain, je ferai du sport. Il est capable de dire lundi, je mangerai sain. Ou dans 3 mois, je lancerai ce projet. Parce qu'en fait, il ne parle pas de toi, il parle de quelqu'un d'autre. OK? Et en fait, il imagine. Comment je peux expliquer ça? Il imagine qu'il a une meilleure image de toi, une image où tu es plus fort, une image où tu es plus discipliné, une image qui, si aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire quelque chose, ben, demain, tu n'auras certainement pas encore envie de le faire. Soyons clairs. Karine, Oui. je suis un exemple même. Alors, à chaque fois, je dis Eugène de demain fera la vaisselle. Mais à chaque fois, je lui dis bah tiens, Eugène de demain, parce que je sais que je le ferai jamais au final. Donc, je connais bien, je suis un spécialiste. Si tu veux un spécialiste, tu m'appelles. Donc voilà, nous avons notre spécialiste ce soir qui va pouvoir nous aider. Et en fait, c'est juste parce que le cerveau, il parle pas de toi, en fait, il parle de quelqu'un d'autre, comme s'il était en train de raconter une histoire. Et ça, c'est cette illusion, elle s'appelle l'erreur de projection. Et tiens, je vais vous mettre encore, je vous mets encore des sources. Hop, c'est dans cet article-là du journal, vous allez pouvoir trouver tout ce que je vous raconte ce soir. Voilà. Donc, tu crois que ton moi futur va être différent, meilleur, plus fort, mais en réalité, il a les mêmes émotions, ça ne change pas. Il a les mêmes peurs, ça ne change pas. Il a les mêmes envies, ça ne change pas non plus. Et la même fatigue que tu as maintenant. Donc, malheureusement, c'est pas de la paresse. En fait, c'est de la neuroprojection. Ton système nerveux, il te garde dans la stabilité parce que chaque changement de paradigme, chaque fois que tu sors de ta zone de confort, c'est vécu comme un danger potentiel. Ça, je vous apprends rien. Pour la plupart, vous êtes tous coach, vous savez ce dont je parle. Et en fait, ben, tu repousses. C'est pas que tu procrastines, en fait. Tu te protèges. OK? Il faut bien comprendre ça. C'est de la protection. Il ne faut pas le voir négativement. Il faut le voir comme un système de protection. Donc, on va faire un petit exercice, si vous voulez bien. On va s'asseoir, pied au sol, et on va faire ce qu'on appelle le miroir du futur. Donc, je voudrais que vous fermiez les yeux, que vous respiriez doucement. On va faire comme d'habitude. On va faire entrer la lumière blanche par le cœur et ressortir sale par le nombril quand on va souffler. Donc, on inspire par le nez. On fait rentrer de la lumière blanche. Voilà, c'est ça. Et quand on va souffler, elle ressort sale, elle vous a nettoyé. Et on le fait plusieurs fois. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et la lumière blanche fait son chemin jusqu'à ce qu'elle devienne de plus en plus claire, de plus en plus limpide, de la même couleur et de la même clarté que quand elle rentre. On y va. Voilà, c'est ça. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche et laissez régénérer toutes les cellules. Voilà, ça va vous apporter du calme. Maintenant, imagine-toi dans 1 an. Même rythme, même environnement, même to-do list, même charge mentale, même fatigue. Allez, on inspire toujours, on souffle. Et je voudrais que tu te poses une question. Si rien ne change, suis-je d'accord avec la personne que je serai? Je vous répète la question. Si rien ne change, suis-je d'accord avec la personne que je serai?
Laissez monter la première phrase, la première image, la première sensation. Et vous pouvez ouvrir les yeux et la noter. C'est ce qu'on appelle le miroir cognitif. Laissez venir. Ce qui vient, vous l'écrivez. Ce miroir cognitif, il ne ment jamais. Karine, quand tu posais la question, du coup, je répondais non par rapport à la projection, tu sais, dans un an. Est-ce que ça me convenait ou pas? Sans changement, donc je disais non. Après, par contre, tu disais de ce qui vient tout de suite, du coup, j'ai. Il faut que tu écrives ce qui vient tout de suite. On se laisse 2 minutes. Tu écris tout ce qui vient. Ta sensation, la première image, la première émotion. Tu le notes. Ça, c'est ça, le miroir cognitif. Ok. Ok. Salut. Salut Inda. On finit notre petit exercice et je voudrais qu'on partage. Dites-moi un petit peu. Dites-moi si vous avez envie de partager, bien évidemment. Ceux qui n'ont pas envie de partager, gardez-le pour vous. Je veux juste, allez-y. Si vous avez envie, vas-y, Karine. Mettez le micro et partagez avec moi. Alors moi, c'était spontanément, je crois que tu n'as même pas fini la phrase. Non, pas du tout. Alors ça, c'est sorti. Et puis après, bon, j'étais pas très tendre avec moi. Que des paroles que tu as fait, mais pas d'action. Et puis après, c'est sorti. T'es un lâche, t'es un fainéant. Tu juges les autres et tu fais la même chose qu'eux. Voilà. Oh, J'étais pas très tendre avec moi, mais c'est exactement ce qui est sorti. D'accord. On va faire notre exercice où ça sera plus doux. Qui d'autre veut partager? Moi, je veux bien. J'ai mis, je vous dis pas tout, Oui, vas-y. Le nom est arrivé direct et je me voyais recroquevillée dans un coin de la maison. Et le mot, c'était oublier de moi. Ah, ouais. Ouais, c'est pareil, c'est pas très tendre en fait. Ça reste quelque chose d'assez violent. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Oui, moi. Vas-y. Alors moi, bien sûr, non. Et puis après, c'était une déculpabilisation en disant, oh, mais tu fais tellement d'autres choses. C'est pas si mal. Ouais, c'est cool. C'est super. C'est super. Ok, donc on va continuer. Vous avez vu, ça c'est votre miroir cognitif. Vous pouvez le faire de temps en temps, c'est-à-dire vous projeter. Prenez le temps de calmer tout à l'intérieur pour pouvoir bien, faites rentrer la lumière blanche ou faites peu importe, de la méditation, faites ce que vous voulez avant, mais calmez tout ça. Et après, demandez-vous, voilà, dans un an, si je suis exactement à la même place que là, est-ce que ça va aller? Et qu'est-ce qui monte en premier? Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec vos coachés. Ça marche très bien. Et ça permet, pourquoi on l'a fait? Je vous explique pourquoi on le fait. Parce que ça permet de mettre en mouvement. Et les exercices qui suivent après vont permettre, une fois qu'on a pris le mouvement, de s'y mettre. Et de ne pas rester avec un moi du futur meilleur, mais qui en fait, moi, je reste à la même place. D'accord? Ça sert à ça. Ensuite, la motivation, il faut bien comprendre que ce n'est pas une émotion. C'est un signal neurochimique. Donc, il y a un message que ton cerveau envoie quand il perçoit une récompense immédiate. Donc ça, c'est pareil, je peux vous donner à ce sujet-là ce qui a été, ce qui est sorti dessus. Hop, punaise, j'arrive pas à vous l'écrire. Voilà. Ok. Et donc, autrement dit, le cerveau, en fait, n'agit pas pour ce qui est bon pour toi à long terme, il agit pour ce qui est agréable maintenant. Et ça, c'est un problème parce que il est clair que on préfère scroller sur le téléphone qu'aller finir le dossier qui a 10 000 pages et qui est lourd à faire
pas parce qu'on est faible, et je dis on parce que j'en fais partie, hein. Tout le monde fonctionne de la même manière, mais parce que, en fait, ton cerveau, il libère de la dopamine quand tu obtiens un plaisir immédiat. Il faut donc arriver à contrecarrer ça, à tricher avec lui et à apprendre à créer des récompenses présentes pour des actions futures. Donc, on va faire un deuxième exercice. Je vous demande de prendre votre carnet, votre cahier, votre papier, ce que vous voulez, un papier, un crayon. Et je voudrais que vous choisissiez une action, et là, elle va venir tout de suite, que vous repoussez depuis très longtemps. Donc, cette action-là, normalement, vous l'avez déjà. Peut-être un projet, peut-être, j'en sais rien, de la paperasse, du rangement, la vaisselle pour Eugène, je ne sais pas. Peu importe, écrivez-le. C'est bon, tout le monde l'a, tout le monde l'a écrit? Maintenant, il faut se poser 2 questions. La première, qu'est-ce que cette action t'apportera à long terme? Je vous laisse écrire pendant 1 ou 2 minutes. Et une fois que vous avez écrit ça, demandez-vous ce qu'elle peut vous apporter maintenant, tout de suite, si vous la faites là, immédiatement. Tu veux que je te répète? J'ai senti Karine. Le petit moulin avec tes mains, je me suis dit, elle veut que je répète. Qu'est-ce que si tu le fais maintenant là, alors je te dis pas de le faire maintenant, on est ensemble, mais si tu le faisais maintenant, projette-toi, tu es en train de le faire. Qu'est-ce que ça t'apporterait tout de suite? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager les réponses? Alors moi, j'ai 2 choses que je procrastine tout le temps. Un, c'est la lecture d'un manuel que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais qui a beaucoup, beaucoup de pages. Et ce que ça m'apporterait, c'est plus de compétences, de l'assurance et de la créativité. Ok. Et l'autre, c'est le tri du dressing. Ça m'apporterait de la légèreté, du plaisir et le plaisir d'acheter des nouvelles choses. Ok. Donc, il y a, en fait, là, quand on conscientise, on a aussi cette possibilité de passer plus facilement à l'action parce qu'on sait déjà la récompense que ça va apporter. Alors que quand on se projette dans le futur et qu'on dit, bon, je le ferai demain, on n'a pas ça, on ne sait pas à quoi ça va aboutir en vérité. Et en fait, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Après, je vous explique ce que tu as fait et ce que les autres ont fait aussi. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est 2 coups de téléphone. Oui. Donc, bon, c'est le soir, mais on va dire que je peux le faire. Donc, un coup de téléphone, c'est pour refaire ma salle de bain, parce qu'elle avait eu un dégât des eaux.
et qu'il n'y avait pas, et il y avait pas de carte. Il a eu un problème avec le téléphone. Et après, bon, je suis partie en Espagne, bon, bref. Et, et bon, ça suffit, quoi, parce que ça implique que s'il vient, il faut que je range aussi. C'est ça, c'est ça. C'est que tu sais c'est énorme derrière à faire. Oui, mais le pire, c'est le suivant. C'est que je dois passer un autre coup de téléphone à un gars qui s'est proposé à m'ouvrir une porte. Et cette porte, c'est une porte du palier que ça fait 8 ans que j'ai rangé quelque part que j'ai jamais retrouvé. Et c'est pareil, là-dedans, bah, c'est un peu un débarras que je dois jeter des choses. Et en plus, s'il ne peut pas, à ce moment-là, enfin, j'appelle un serrurier, mais il faut un serrurier spécial, en fait. Parce D'accord. il a un qui est déjà passé, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporterait concrètement, la récompense, en fait, de suite? Ça me libère une charge mentale. Mais c'est un truc énorme sur la tête, là, parce que quand je descends les paliers, je vois la porte vitrée, les trucs métalliques. Et j'ai dit, encore dedans, il faut que je nettoie quand je vais ouvrir, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça me libère beaucoup. Ok. En fait, ce que vous faites là, ici, c'est de reconnecter le cerveau, enfin le cortex, pardon, préfrontal, celui qui décide, à votre système limbique, celui qui ressent. Et donc, on recode la motivation dans le présent. Et tu vois, de savoir que tu vas libérer cette charge mentale, ça donne envie de le faire, en fait. Tu vois? Alors que si tu regardes et que tu dis, oh, je ferai demain, tu vois que la montagne énorme, tout ce qu'il va y avoir à faire. Donc, en fait, c'est une vraie projection qu'on fait. Et c'est ça la neuroplasticité comportementale dont on parle souvent. C'est réellement ça, c'est-à-dire reconnecter celui qui décide à celui qui ressent et donc ramener la motivation dans le présent. Ensuite, on va aller plus loin. On va aller chercher ton futur toi. Tout à l'heure, on a dit, si je ne bouge pas de place, qu'est-ce que ça va faire? Ça vous a plombé, ça vous a descendu vers le bas. Maintenant, on va aller plus loin. Pas dans une idée, hein. Ce n'est pas juste une projection comme ça. Non, on va faire une expérience. Donc, on va vivre un petit voyage intérieur, une petite transe. On va partir en hypnose et on va faire une projection, mais une projection consciente. Un exercice que j'utilise en général avec mes athlètes de haut niveau, avec les dirigeants aussi que j'accompagne, et donc qui permet de voir à long terme, de voir ce qu'on veut à long terme, de voir les récompenses et de les ramener sur un présent et de pouvoir déclencher le mouvement. D'accord? Travailler avec son cerveau et que ça se fasse sans violence. Est-ce que vous êtes prêts? C'est OK pour tout le monde? Ouais? Allez. Donc, comme tout à l'heure, je vous demande de vous installer confortablement. On va refaire la même chose. C'est la 3e fois, mais cette fois, ça va être encore plus rapide et plus fluide parce que chaque fois, vous êtes déjà nettoyé. Donc, on inspire, on ferme les yeux, on laisse rentrer la lumière blanche et on souffle, on la fait ressortir et elle est de plus en plus propre. Voilà, c'est ça. On y va. Laissez votre mental ralentir. Imaginez-vous maintenant, là, on se déplace dans le temps, on avance dans le temps, on accélère le temps et on se retrouve dans 3 ans. C'est à 36 mois d'aujourd'hui. Voilà. Où est-ce que vous êtes? Comment vivez-vous? Avec qui êtes-vous? Quelle est votre énergie? Quelle est la première chose que tu ressens à ce moment-là quand tu ouvres les yeux le matin? Observez sans vous juger. Observez sans juger ce qui est autour. Respirez. Voilà, c'est ça. Où vous en êtes dans 36 mois? Profitez de ce moment.
On va continuer et on va reculer dans le temps. Donc, vous étiez à 36 mois, je veux que vous reveniez tout doucement, là, tac, 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 tac. On remonte dans le passé et on remonte à 24 mois. Ramenez votre regard 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé depuis aujourd'hui dans 2 ans? Quels sont les obstacles que vous avez traversés? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles habitudes vous avez mis en place qui vous ont permis d'avancer et d'être là où vous êtes? On ressent, on observe. Notez-le mentalement. Regardez autour de vous. Où êtes-vous? Que vivez-vous? Quelle est votre énergie? Voilà, c'est ça. Quelle est la première chose que vous ressentez en ouvrant les yeux le matin? Observez sans vous juger et observez sans juger ce qui est autour. Ok. On va reculer encore un peu. On remonte dans le temps. On revient tout doucement. Et maintenant, vous êtes à 12 mois. 1 an. Où en êtes-vous? Que faites-vous de vos journées? À quoi ressemble votre environnement? Quel mot utilises-tu quand tu parles de toi? On regarde, on observe. Quels sont les obstacles que tu as traversés? Qu'est-ce que tu as appris? Où es-tu? Comment vis-tu? Avec qui vis-tu? Quelle est ton énergie? Quelle est la première chose que tu ressens quand tu ouvres les yeux le matin? Observe-toi sans te juger et observe sans juger ton environnement. Respire profondément. Voilà, c'est ça. Tout doucement, je voudrais que vous reveniez ici et maintenant, que vous ouvriez les yeux, que vous preniez votre stylo, votre carnet, votre papier. Et maintenant, j'aimerais que vous écriviez une lettre à vous-même. Vous vous écrivez une lettre. Alors, avant de commencer cette lettre, je voudrais que vous notiez ce que je vais vous dire, les premières phrases. Et ensuite, vous allez écrire le reste. Donc, notez-moi, je te connais. Je sais que tu doutes parfois. Que tu te sens fatigué. Mais je sais surtout que tu es forte ou que tu es fort. Que tu avances. Et que tu es capable de transformer le poids en puissance. Et juste après ces mots, laissez aller le stylo. Laissez écrire la vision que vous avez dans moi. C'était capable de transformer, Attends, Eugène, t'en es où là? capable de transformer la phrase. Ah, pardon. Le poids en puissance. Et ensuite, tu écris ta vision à 12 mois. Allez, je vous laisse écrire. Visualisez bien. Et laissez écrire où vous en êtes dans 12 mois, dans 1 an.
Ouais, partage. Petite musique.
Ok, dites-moi si vous avez encore besoin du temps. Ok, vous avez réussi à finir? Vous voulez encore un peu plus de temps? Allez, je vous laisse encore un peu, 5 minutes.
Ok. Vous avez fini? Vous n'avez pas fini? Dites-moi un petit peu où vous en êtes. Christina, c'est bon. Cécile aussi. Ida aussi. Ok. Alors, ce que je vous propose, je vais déjà arrêter le partage. Ça, c'est sympa. Voilà. Ce que je vous propose, cette lettre, vous pouvez, si vous le voulez, me l'envoyer par mail, me donner votre nom, prénom et votre adresse postale. Je vous l'envoie dans un an. Et dans un an, vous checkez, vous lisez, vous regardez ce qui est écrit. Si vous voulez, ce n'est absolument pas une obligation. Je vous donne le mail de Laura pour que vous puissiez l'envoyer. Et voilà, vous avez tout là. Donc, pour ceux qui seront en replay, vous pouvez l'envoyer à secrétariat@karinemorel, comme c'est écrit là-dessous, tout attaché, tout en minuscule, .com. La lettre, je vous la renverrai dans un an et vous pourrez la relire dans un an quand vous n'y penserez plus. Ok, donc là, ce qu'on a fait, c'est une lettre. En fait, c'est un engagement de clarté. On est allé très loin dans le futur pour avoir un point de chute à 36 mois. On est remonté et on est allé jusqu'à 1 an pour que ce soit plus simple pour vous. Vous avez vu tout ce que vous avez traversé pour arriver à ce point-là. Donc, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous savez par où il faut passer. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez plus qu'à mettre en pratique la chose. Le travail que vous venez de faire là, c'est un travail qui est profond. C'est un vrai travail. C'est pas juste penser. Vous l'avez ressenti, vous l'avez éprouvé. Et vous savez, là, je ne vous apprends rien, hein, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et vous l'avez déjà vécu une fois. Donc, pour lui, c'est facile de le réussir. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer et remettre de la cohérence, en fait, entre votre moi présent et votre moi futur pour pouvoir aller plus loin, se donner une cible et pour pouvoir aller jusque là où vous voulez aller. Après, bien entendu, on est ce soir sur un atelier de Luce Anima, sur le club Luce Anima. Si vous avez envie de tenter ce programme de formation, on a 3 niveaux, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez faire un appel de clarté, qui est un appel qui est offert, qui est 1 demi-heure avec moi, pour voir si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous ou pas, à quel niveau, le premier, le deuxième, le troisième niveau. C'est un rendez-vous d'1 demi-heure, donc juste ensemble pour comprendre la situation, voir ce qui bloque, peut-être créer la première marche vers la transformation. Je vous fais pareil, je vous donne le lien. Si vous avez envie, prenez rendez-vous, venez, et on voit ensemble si on peut travailler ensemble ou pas, et comment, et dans quel cadre. Et voilà, comme toujours, je termine par vos questions. Donc, est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est plus clair maintenant pour vous? Dites-moi un peu. J'ai juste une question. Tu avais dit tout à l'heure, la motivation, c'est une réaction. Et là, j'ai neurochimique, ou tu as dit le mot, je ne sais plus. Oui, en fait, c'est pas, comment dire, c'est ce que tu fais, en fait, c'est vraiment neurochimique. C'est-à-dire que c'est un signal neurochimique. C'est pas la motivation. Enfin, c'est pas la motivation, c'est pas une émotion. C'est un signal dans ton cerveau neurochimique. C'est un message qui est envoyé comme une récompense immédiate. Donc, si la récompense, tu la mets à long terme, c'est comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Il va faire du sport, il va manger plus sainement. Alors que si tu ramènes la récompense immédiatement en sachant ce que ça va faire, là,
tu libères. Comme elle disait Maria tout à l'heure, tu enlèves la charge mentale, tu la déposes. Et donc, ça te donne envie de passer à l'action. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Maria, t'as pas ton micro. Pardon. Et combien de temps tu fais cette espèce de méditation? Parce que au départ, tu nous as laissé un peu de temps, après tu as rallongé. En fait, tu t'alertes. En fait, tu peux avoir besoin de, en général, un quart d'heure, tu arrives à faire ta lettre. C'est un peu court, hein? Après, tu peux la rallonger, hein. Tu peux prendre beaucoup plus de temps. Là, on est sur un rendez-vous ensemble. Tu peux prendre 1 heure, tu peux prendre. C'est pas. Tu mets en pause, tu refais le replay, tu mets en pause et tu vas voir, tu vas pouvoir aller chercher plus loin. Du coup, là, en fait, il faut réécrire le texte en mail. Non, tu me fais une photo, Ah, ok. Ok, ça marche. c'est bon. Bon, j'ai écrit comme un cochon, donc... bon. Bah, tu te reliras comme un cochon. Bon, C'est pour ok. toi, c'est pas pour moi. Bon, je vais écrire au propre, peut-être, quand même. Ça va être mieux. Ok, ça marche. Ça marche. Non, C'est c'était sympa. seulement comment ton moi futur va te lire, c'est tout. C'était sympa, parce que du coup, j'étais plus en lien avec le Eugène de demain. Tu vois, d'habitude, je dis Eugène de demain, mais en fait, je m'en fiche de lui. En fait, j'en ai rien à cirer. Là, pour le coup, il me fait pas de la peine, hein, mais je commence à être en lien avec lui, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, il faut se réconcilier avec lui. Et si ça permet aussi de ne pas retomber dans les mêmes schémas, c'est-à-dire de changer la structure, mais pas la volonté. Dis-moi, Inda, vas-y. Oui, moi, tu sais, il s'est passé un truc hyper bluffant parce que quand tu as dit vous retrouvez à 36 mois, moi, je me suis imaginée à l'âge de 36 mois. Et je me suis dit, waouh, à 36 mois, quand j'ouvre les yeux, je pétille, j'ai envie de découvrir le monde. Après, je dis, ah non, c'est à 36 mois dans 3 ans. Mais écoute, ça peut être comme ça aussi dans 36 mois. Tu vois? Voilà, donc je voulais partager ça parce que ça m'a. Voilà, se réveiller comme j'étais à 36 mois, franchement, ça serait un beau cadeau. C'est peut-être un message de Inda, la petite fille, hein, oui, qui demande à ce qu'on s'occupe d'elle. Enfin, de ne pas me dire, waouh, tous les matins quand je me réveille, je me dis, oh, encore une journée. J'ai senti le gap là, la différence. Je l'ai bien senti en pleine gueule. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, voilà. Merci pour ça. Avec plaisir. Comment vous vous sentez là? Bien. Moi, ça va aussi, hein, je me sens léger. J'ai pas fait les choses, mais comme j'ai écrit, tu sais, tu nous as fait écrire le plaisir à court terme, du coup, je me sens bien, mais j'ai toujours pas fait la vaisselle. Mais non, mais en vrai, j'ai pas fait, mais je me sens bien, tu vois pas? Oui, je comprends. Et puis surtout, en fait, ça aligne ce mois du futur avec votre mois actuel. Et c'est ça qui est apaisant, en fait. Ça t'apaise parce que tu es aligné. Et si c'est pas, si t'es pas aligné, t'as pas cet apaisement, cette sérénité que tu viens de décrire. Ben, en fait, tu vois, là, je suis content quand même. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ressens à l'intérieur de moi, ça va, c'est-à-dire c'est aligné et tout. Mais c'est vrai qu'après, le fait de faire la vaisselle, même si dans les mots, là, tu vois, le mot, la tête, comme tu dis, après, c'est kinesthésique, on ressent. Exactement. Je me sens bien, là, tu vois. Je me sens comme si j'ai fait la vaisselle et que je suis léger pour passer à autre chose.
Mais, Mince. Mais elle n'est pas faite. mais elle n'est pas faite. mais pour le coup, je me sens mieux qu'avant. Parce que d'habitude, Mais- je disais Eugène de demain en me disant ah, il va galérer. Non, tu sais quoi, le truc là, c'est que le fait de l'avoir ressenti et de l'avoir visualisé va te permettre de pouvoir te mettre en mouvement. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas avant d'aller te coucher, peut-être que ça sera que demain matin, mais en tout cas, Ouais, mais du coup, ça te met en Karine, mouvement. en fait, c'est pas pour t'embêter, mais du coup, le Eugène de demain, il se fout de moi, il me dit ah, t'as encore besoin de moi, saloperie. Non, mais et là, c'est comme s'il a un peu. Bon, après, ça sera plus, on verra s'il faut un rendez-vous, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Exact. Parce qu'au final, je me sens léger, j'ai envie d'aller dormir tranquille, léger. Et du coup, j'ai déjà Eugène de demain, il me dit ah, tu me reprends du service encore. Du coup, c'est vrai que trouver l'entre-deux pour agir, ouais, c'est vrai que ouais, c'est Ben, toujours. après, la problématique de ce soir, c'est qu'on est ensemble. Et donc, vous pouvez pas tous partir pour aller, je ne sais pas, ranger, ouvrir la porte, faire la vaisselle. Tout ça, c'est techniquement un peu compliqué. Mais rien que de savoir qu'on peut contrecarrer la procrastination juste en donnant de la dopamine au cerveau, en lui disant voilà ce qui va arriver, l'avoir vécu ensemble et Oui, pouvoir se dire ok, c'est ça qui va se passer, ça vous permet de l'avoir déjà vécu une fois et donc ça. de pouvoir le réaliser. Et du coup, ça fait comme si quelque part j'ai gagné pas tout le match, mais j'ai gagné un but. J'ai gagné à ce Exactement, moment-là. Et en plus, on exactement, l'a partagé. Du coup, exactement. il faudrait partager et faire la vaisselle tous ensemble. Ouais, ça serait bien ça. Allez, ramenons tous les ordinateurs devant les éviers et faisons la vaisselle. Ah, mais en vrai, on rigole, mais ça serait bien dans la continuité. Tu vois, comme ça, le Eugène de demain, tu lui dis ah bah tiens, regarde, on fait la vaisselle. Et là, il ne peut plus rien dire, tu vois. Non, mais ce serait pas mal ensuite, tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? oui, bien sûr, bien sûr. On fait le truc ensemble et là, du coup, il y a cette énergie collective et du coup, tu sens moins la charge, tu vois. Mais après, est-ce que Sandra, Nathalie, Inda, Karine, Cécile, Pascal, Chris, Maria, vous voulez faire la vaisselle avec Eugène demain? Non, mais ton Non, Eugène merci. de 36 mois, là, il serait vraiment emballé. Oui, n'empêche, quand on était enfant, bah, on aimait faire tout ça. C'est Ah bah ça le pire. À 36 mois, enfin, tout. Karine n'est pas d'accord. Regarde, elle te dit non. Moi, j'allais toujours avec un livre aux toilettes pour pas devoir faire la vaisselle. Oh mon Dieu, Giovanni fait la même Ah. chose. Mais Bah, tu vois, ça, c'est rien. C'est Ça, pareil. c'est une vieille recette, mais ça, c'est quand on est ado, pas quand on a 36 mois. Oui, t'as raison. Non, Quand quand on t'as est 36 bébé. mois, t'es dans la bassine avec la vaisselle. Les Exactement. délires. Est-ce que vous avez d'autres questions par la vaisselle? J'ai pas d'autres questions, mais moi je dirais quand même qu'au final, si on redevient l'enfant intérieur, on va peut-être un peu plus loin, mais au final, on fait ça avec le jeu en fait. C'est ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Le jeu, ça fonctionne toujours. Nous, on s'en sert quand on fait toutes les formations pour les championnats. Et tu vois, hein, ça fait maintenant la 5e année qu'on est champion du monde. Je pense que quand on travaille avec le jeu, ça fonctionne pas mal. Ok, bon, ben, je vais voir vaisselle avec jeu et je vais interroger l'IA. Vous pouvez le savoir qu'il fait. Oui, tu fais des bulles. Mais oui, il fait des bulles. Karine, je me disais, excuse-moi Karine, Oui, vas-y, vas-y. non, je la laisse parler. Oui, Il n'y avait pas quelqu'un qui voulait parler? si, Non, mais c'est toi. je voulais juste dire Ah. quelque chose à Eugène pour le jeu. C'est simple. Tu prends les lessives, tu jettes tout en haut et tout ce qui revient encore entier, tu nettoies. Ouais, il va rester que les fourchettes et que les couverts. Oh là, ça va coûter cher ça. Une bonne source de motivation pour Mais pas. c'est vrai que des assiettes jetables, ouais, pourquoi pas. Non, quand même pas. Non, non. Pas tous les jours. Je t'écoute, Maria. Non, mais je me disais que finalement, quand on passe à l'action,
c'est parce que quelque part, on a déjà fait ce que tu es en train ce qu'on est en train de faire là, nous. Parce que quand on passe à l'action, en fait, on n'est plus à la phase de réfléchir. C'est déjà tout réfléchi, enfin, plus ou moins. Et en fait, on carbure comme si c'est déjà programmé, donc on se libère de ça. Et du coup, c'est comme oublier pour, enfin, c'est comme un dessin, on dit, et tu apprends pour après oublier. Oui, c'est Quand ça. tu fais un dessin, parce que tu saisis les structures, et saisis les structures, et tes cartes, c'est parce que tu as déjà apprivoisé tout. Et après, tu passes à l'action parce que c'est déjà programmé, tu n'as pas à réfléchir. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, c'est la neuroplasticité comportementale. C'est-à-dire que tu es en train juste de remettre tes émotions, ton ressenti avec la décision. Et en fait, tu fais le lien. Tu recodes cette motivation et tu la remets dans le présent. Tu vois? Plutôt que de déporter. Donc, de ce fait, c'est comme si tu avais déjà préparé le dessin que tu étais en train de le faire pour désapprendre après. Oui, il a tout la charpente. Parce que là, il y a déjà tout. Et le fait de l'avoir imaginé tout à l'heure, votre futur, a fait que vous l'avez déjà vécu une fois. Et comme je vous expliquais, le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Moi, ce matin, je me suis réveillée, j'avais rêvé d'un truc. Et je me suis dit, en fait, j'ai rêvé de mon mentor, mais il était tellement exécrable dans mon rêve que je me suis dit, je ne veux plus y ressembler. Ce matin, je me suis levée en me disant, je ne veux plus y ressembler. C'est un con, en fait. Le pauvre, il n'avait rien fait, hein, c'était mon rêve. On ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et ça m'a trotté toute la matinée, hein, je vous jure. Je dis, putain, mais c'est pas possible, c'est comme ça. Mais en fait, il n'a rien fait, lui. Et le cerveau, il ne sait pas. Et ça donne des émotions et ça donne cette sensation. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Linda, elle rigole parce qu'elle sait qui c'est. Ouais. Ne dis pas. Ne dis pas, ne dis pas. Parce que là, ton inconscient, il t'a envoyé un bout. Par contre, j'ai C'est quand ton même trouvé, inconscient du futur, là, même pas celui d'aujourd'hui. j'ai trouvé une solution pour ma vaisselle. Ah, alors, tu vois. En fait, je vais mettre tout de côté dans la cave parce que je suis au 4e sans ascenseur et je vais garder juste une assiette, un bol, juste, tu vois. Comme Juste, ça, tu seras obligé de le faire. comme ça, je serai obligé de le faire. Voilà. Non, mais en fait, en gros, et c'est marrant parce que j'étais en train de visualiser que je vidais l'appartement et que je laissais que les trucs à faire. Que justement, par rapport aux objectifs 1 an, 2 ans, 3 ans, et ben en fait, c'est laisser chez soi que ce qui est lié à nos objectifs d'1 an, 2 ans, 3 ans. Si on enlève tout le reste, on enlève les interférences. C'est ça, exactement. Donc, si vous voulez atteindre vos résultats, je passe chez vous, je vide tout, je laisse juste ce qui est lié à l'objectif. Comme ça, il n'y a plus de problème. Voilà une technique. J'ai trouvé une nouvelle technique neuronale. Neurocomportementale. Chez moi, il y en a qui vont faire la tronche si je fais ça. Justement, est-ce qu'il va prendre les personnes avec lui? C'est ça. Oui, j'enlève tout. Comme ça, on est déchargé et tranquille. Excellent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est cool. Bon, bah écoutez, on va conclure. Et s'il y a des enfants, on les accroche au plafond, ils montent au plafond comme ça. Mais non, c'est eux qui vont donner l'énergie, tu rigoles. C'est eux qui ont l'énergie. Je parle pas des ados, je parle des enfants. Ah oui, si c'est des petits, c'est des anges. Après, quand ça grandit, c'est les démons. Ok. Donc, si vous avez plus de questions, on va clôturer ici. Je vous embrasse. Merci d'être venu. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre énergie, parce que ce soir, c'était vraiment c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. Merci donc de cette participation au club Lucia Lima. Avec Marie-Christine, on a souvent l'habitude de dire que chez Mama International, on part d'un point de départ et que donc le savoir est ce point de départ, mais faire fait fera toujours la différence. Maintenant que vous savez, et là vous le savez ce soir, place à l'action, on arrête de procrastiner, on avance et on fait la vaisselle, Eugène. Yes, yes. Merci beaucoup. Le replay sera donc sur le YouTube
Vous me retrouvez à Karine Morel officiel. Merci pour cette magnifique soirée. Je vous dis à mardi prochain. Bon, il y en a plein là que je vais revoir dans la semaine, mais pour ceux qui font que le Club Lucia Anima, on se voit mardi prochain. Il y aura donc l'atelier de Kate qui est désencombre ton espace justement, Eugène, et libère ton esprit. Enfin. Il est quand? Mardi prochain, même lien, même heure. Ah, super. Voilà, donc Kate vous expliquera tout ça. Elle est architecte d'intérieur et elle vous expliquera pourquoi désencombrer votre espace pour libérer votre esprit et que chaque espace que tu libères, en fait, tu libères l'extérieur, mais tu libères aussi l'intérieur. Voilà, belle soirée à tous. Merci bien. Je vous embrasse beaucoup. Et à mardi. Au revoir. Bisous, Bye bye. bisous. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bonsoir.